Salut à toutes et à tous, c'est bienvenue dans le monde de Tada. On se retrouve pour les tops, du coup, les coups de cœur avec des guillemets, en tout cas les meilleures lectures que j'ai pu avoir, les plus surprenantes durant mon mois d'absence. Voilà, je vais vous en présenter quelques-unes et sûrement que les prochaines vidéos reviendront sur des achats, etc. Bref, on est parti. Donc cette vidéo fait écho au dernier flop que j'ai pu lire. Je précise que pour ceux qui se poseraient la question, Prisonnier Riku est pas loin d'être passé dans un flop. J'attends de lire la fin, mais bref. On va commencer avec le premier coup de cœur, entre guillemets. Il s'agit de Jabberwocky de Masato Issa. Et pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, je savais absolument pas de quoi ça allait parler. Donc Masato Issa, pour ceux qui s'en rappellent, est un auteur très particulier niveau dessin, qui aime bien reprendre les mythes et légendes du monde pour en écrire des espèces de petites histoires qui vont plus ou moins se suivre avec des personnages récurrents et se les approprier, voilà, dans son style graphique qui est vraiment unique et qui fait plaisir. On a eu le droit aux histoires de zombies avec Grateful Dead, on a eu le droit au mythe des déités dans Area 51. Je regarde, on a eu le droit à Batman dans Batman Ninja avec certains mythes des Kotusatsu, les Power Rangers et des trucs comme ça, les Bioman. On a eu le droit à dans Kamuya Ride, donc un petit peu le côté, j'ai pas encore fini, mais le côté mythe un peu extraterrestre, certaines légendes urbaines japonaises, etc. Et alors là, Jabberwocky, je savais pas du tout de quoi ça parlait, j'ai ouvert le tome 1. Et je me suis bouffé une série d'histoires sur les mythes et légendes, enfin plutôt les mythes urbains européens, mais en fait c'est des dinosaures. Voilà, typiquement, nos deux protagonistes vont enquêter sur Jack l'Éventreur, qui tue des prostituées, qui les découpe, sauf que Jack l'Éventreur est un vélociraptor. Voilà, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? C'est-à-dire qu'on est là et en mode tous les espèces de complots qu'il y a pu avoir dans l'humanité, bah c'est des putains de dinosaures. Genre, enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'avait fait rire je crois que c'était l'inventeur de la roue, c'est un dinosaure aussi. Et en fait, les dinosaures tirent les ficelles de la société et des différents drames. Et notre duo du coup du château d'If, qui est une espèce de société secrète. Donc il y a le personnage principal qui s'appelle Lily, qui est une humaine, avec Sabata qui est du coup un dinosaure, et qui vont enquêter sur ces trucs-là pour essayer d'éviter que les dinosaures deviennent, sortent de sous terre pour devenir connus, etc. Des humains, et essayer de garder cette scission entre les deux mondes. On a un petit côté Oinkolfer, pour ceux qui connaissent l'auteur, c'est celui qui avait fait... Ah putain, j'ai oublié. Bref, vous chercherez Eowyn Colfer si je le prononce à la française, mais Eowyn Colfer, du coup, un auteur assez connu, qui avait déjà repris ce truc-là, des enquêteurs qui allaient un petit peu sous terre pour enquêter sur les trucs, mais c'était magique. Mais là, on a des dinosaures. Et c'est vraiment une dinguerie parce que on s'attend vraiment à rien. On est là, on tourne des pages, on tourne des chapitres, et on est en mode, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de voir des pirates, mais en fait, c'est pas des pirates, c'est des dinosaures. Se taper avec des humains sur des chevaux avec des revolvers, et en fait pas du tout, on est sur d'autres types de dinosaures, enfin le Liopleurodon, voilà, Moby Dick, bah c'était pas une baleine en fait, c'était un putain de Liopleurodon. Pour ceux qui savent ce que c'est pas qu'un Liopleurodon, c'est un des plus gros dinosaures maritimes qui existaient, dangereux. Voilà, c'est-à-dire que le truc faisait, je sais plus, 35 mètres de long, un truc dans le genre, et il te bouffait ce que tu voulais, quoi. Ceux qui sont intéressés par les dinosaures, d'ailleurs, je vous reconseille l'excellente série de la BBC par Nigel Marvel qui s'appelle Les mers les plus dangereuses du monde, un truc comme ça. C'est une dinguerie, et on parle de dinosaures marins, de dinosaures terrestres, etc. Et je trouve que le documentaire, c'est un truc qui m'a bercé pendant mon enfance, mais trop bien. Bref, Jabberwocky, 7 tomes, allez-y. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, à part éviter que les dinosaures soient connus du grand public. On a des personnages assez sympas. Léger bémol sur la sexualisation de l'héroïne, mais bon, c'est Masato Issa. Il aime bien mettre des héroïnes qui sont un petit peu maltraitées dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elles vont souvent se retrouver un petit peu ligotées, etc. Bon, c'est son kink, j'ai l'impression, mais en tout cas, excellente série. Et alors ça, vraiment, j'y ai passé, mais j'ai trop kiffé.
Autre surprise, j'avais émis des points d'interrogation, même si j'avais dit que le tome 1 était un coup de cœur. Il s'agit de Welcome Back Alice, ce tome 3, une série en 7 tomes, et qui va, je pense, partir littéralement en couille. C'est-à-dire qu'il nous a lancé sur ce triangle amoureux pour nous mettre dans ce tome 2 face à la découverte de l'attirance sexuelle des personnages, pour certains autres personnages ou non. Et ce tome 3 et la fin de ce tome 1, la fin de ce tome 3, on est bien sur du Shuzo Oshimi, c'est-à-dire qu'il commence à mettre un petit peu le sexe de côté, mais à le garder comme élément dérangeant de son histoire, vraiment pour choquer le spectateur. Et on rentre dans la psychologie des personnages, on commence à rentrer dans le côté malsain de Shuzo Oshimi, le côté, mais ceux qui ont lu Les Fleurs du Mal d'Oshimi, donc en 11 tomes, il y a des trucs dans ce tome qui vont vous rappeler Les Fleurs du Mal. Voilà. Ceux qui ont lu... non, pour moi, ça se rapproche vraiment des Fleurs du Mal et du début de l'intimité de Marie, mais vraiment, il y a un truc dans Les Fleurs du Mal qui me rappelle, enfin, dans Welcome Back Alice qui me rappelle Les Fleurs du Mal. Et je pense que les 4 prochains tomes vont être surprenants dans le bon sens du terme. Je pense que ça va partir absolument dans des délires, rien qu'en revoyant ça là. Voilà, et franchement, Dieu bénisse la France de pouvoir publier en même temps et Welcome Back Alice et Les Liens du Sang. Parce que là, tous les 2 mois à peu près, on a un tome qui sort, soit de lui, soit des Liens du Sang, et c'est bon, putain, ça c'est bon ça. Et pour ceux que ça m'intéresse, Les Fleurs du Mal de Kamimura, je les ai mis en vente parce que je les relirai pas et parce que Kamimura, je suis pas fan. Voilà, retenez l'information si vous voulez. Alors, troisième chose qui va faire un petit peu jaser. Sélection Manga n'a pas aimé ce livre. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il s'agit de Yann. Voilà, vous l'avez vu sûrement sur leur vidéo, mais moi je vais en parler. C'est un récit chinois, voilà, qui va suivre le personnage donc de Yann, qui vivait dans un opéra qui était du coup dans un opéra avec sa mère. Sa mère va décéder, va se faire tuer. Voilà, je vous montre le début du manga. Et on va suivre ce personnage dans sa quête de vengeance, car elle va être emprisonnée pour le meurtre de sa mère et va vouloir se venger. Alors, ce récit est absolument inattendu pour moi. J'ai ouvert le début. Déjà, le dessin, moi j'ai trouvé ça absolument phénoménal. Je trouve que il y a un côté... ça fait vraiment manga, mais il y a vraiment un côté dans le dessin... très peu habituel dans le manga, comme vous pouvez voir, au niveau des visages, notamment au niveau des yeux, au niveau des contours du visage. Je trouve qu'il y a vraiment un côté particulier. Il y a un côté très, très sexy aussi, mais sexy femme fatale, sexy Kill Bill quoi, vous voyez. Et je trouve que ouais, le dessin est absolument génial. Et on a ce début d'histoire qui nous montre une quête de vengeance avec cette héroïne qui est absolument... je la trouve trop bien, enfin vraiment, je la trouve vraiment bien. Et n'ayant pas feuilleté, je ne savais pas de quoi ça allait parler. Et en fait, le début de l'histoire n'est pas du tout ce qu'est l'histoire. Je vais pas spoiler. Pour moi, il y a eu un twist que je n'avais pas vu venir sur ce qu'est ce récit. Mais alors, je pense qu'on va vivre une dinguerie. Hein. Je pense qu'on va réellement vivre une dinguerie en 3 tomes. Parce que le récit n'est pas ce qu'il prétend être. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Partez du principe que c'est une espèce de Kill Bill version chinois. Version opéra de Pékin. Et que vous allez vous prendre, si vous êtes dans le même type de lecture que moi, une espèce de baffe à peu près aux 2/3. Où en fait on va te dire « Ah non, en fait c'est pas ça l'histoire ». Et voilà, je vais pas en dire plus, mais j'ai très très hâte d'avoir la suite. Et je trouve d'ailleurs que par moment, notamment sur certains découpages, certaines scènes d'action, il y a un côté un petit peu Atsushi Kaneko. Alors pas dans le dessin, mais dans la façon de montrer les choses, dans certains ombrages et dans la façon d'iconiser certaines scènes. Notamment, voilà, je vous montre une planche qui, moi, m'a vraiment... Si vous changez le style graphique et vous mettez Atsushi Kaneko, on y est. On est dans un manga de Kaneko. Et d'ailleurs, le scénario fait très penser à Kaneko. C'est-à-dire qu'il nous vend quelque chose et qui part totalement dans autre chose, beaucoup plus punk, beaucoup plus ailleurs. Et voilà, j'aime beaucoup. Et je crois que le tome 2 sort en juillet, le tome 3 en septembre. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que là,
là, et vous pouvez pas me dire que cette planche là, à droite, ceux qui ont lu Desco, c'est Madame M. Ceux qui ont lu Desco, vous avez la ref, mais c'est Madame M en fait. Genre, et voilà, ce genre de planche, Atsushi Kaneko. Voilà, je suis désolé, mais il y a un truc. Il y a un truc dans ce bouquin. Est-ce que l'avenir... Parce qu'on va pas se mentir, je me fais quand même bien chier en ce moment à lire des mangas, j'enchaîne les déceptions. Et est-ce que l'avenir serait pas dans les mangas qui ne sont pas japonais? Ah, et je parle pas des webtoons, hein. Ça pour moi c'est comme les NFT, c'est mort dans l'œuf. Mais voilà, peut-être que, je sais pas, je laisse la porte ouverte. Autre coup de cœur, alors cette fois je mets un guillemet, parce que c'est un peu inattendu aussi. Il s'agit de la suite de Land. Le tome 1 m'avait laissé perplexe parce que j'avais vu venir le cliffhanger et je m'attendais à un certain type de récit. Et en fait, ce tome 4, suite aux révélations qu'on a eues dans le tome 2, à la fin du tome 1, tome 2, tome 3, ce tome 4, je vais essayer d'éviter de vous montrer quand même des spoils. Pour moi, rabat vraiment les cartes, quelques autres planches. Le dessin est un peu particulier, je trouve qu'il est pas spécialement joli. Il est à la main, il est un peu spécial, mais je trouve pas spécialement beau. Mais en fait, l'histoire est ultra intrigante. Et on a eu des révélations dans ce tome où je me suis dit en le lisant, là aussi on nous a vendu quelque chose qui n'était pas le propos du récit. Je crois qu'il y a 11 tomes en tout à confirmer. Mais si on a autant de révélations et de nouvelles questions à chaque tome jusqu'à la fin, pour avoir une conclusion qui me surprendra, moi je veux vraiment que ça me surprenne. Franchement, ça va être bien. J'attends pour mettre un mot dessus, mais pour moi il y a peut-être, il y a un petit peu, il y a une espèce de petite odeur d'arrière-goût de The Promised Neverland. Voilà, je vais pas trop en dire plus sur pourquoi, mais il y a un petit truc de Promised Neverland qui traîne dans Land. Et j'attends de voir, mais moi j'ai vraiment adoré Promise, mais du début à la fin. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai vraiment trouvé que... Je trouve que Promise Neverland est un manga absolument sous-coté pour ce qu'il est. Ok, le début, donc les 6 premiers tomes, ils sont all-time. Jusqu'à Goldie Pond, pour ceux qui ont lu, vous voyez de quoi je parle, exceptionnel. Et là où je trouve que les gens ont lâché après et se sont énervés contre le manga pour certains trucs, moi je trouve que la suite de Promise Neverland est tout aussi bien. Parce qu'en fait, pour moi, Promise Neverland, c'est trois récits. On a le premier tiers, le second tiers et le troisième tiers. Et pour moi, c'est 3 récits totalement différents. Et c'est un pari réussi, donc j'espère que Land tiendra son pari. Et pour le dernier, c'est un manga, mais qui n'est pas en version manga, qui est en version comics, qui est gratuit. Il s'agit de Star Wars Ronin. C'est dessiné et scénarisé par Takashi Okazaki, donc c'est la personne qui avait fait le manga Afro Samurai. Ceux qui ont vu l'anime ou qui ont lu le manga Afro Samurai, ce personnage devrait vous parler. Ceux qui ont joué aux jeux vidéo Fury, ça devrait vous parler aussi. Fury. On est sur un récit. Alors c'est pas l'adaptation du coup de l'épisode de Vision, parce qu'il y avait l'épisode de Vision avec The Duel, donc ce personnage là qui se bat contre une nana avec un parapluie qui tourne avec des sabres laser rouges. On avait cet épisode là qui était absolument génial en termes de graphie, et ils ont demandé donc à l'auteur d'Afro Samurai de se réapproprier, donc qui avait participé au chara design, etc., de l'épisode pour Star Wars Vision, de participer à la création donc d'un grand format sur une issue. Donc une issue, c'est une trentaine de pages peut-être, qui reprend donc le personnage de ce Ronin en fait du duel, et qui le met dans une autre situation. Je vous montre pas les meilleures planches parce que je vais vous laisser découvrir. C'est un comics qui est offert gratuitement par l'achat de 2 comics Star Wars, 2 petites intégrales de Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, comme ça là. Vous prenez ça avec et vous allez bien dormir. Moi je vous le dis. Voilà. Si vous voulez des recommandations comics Star Wars, n'hésitez pas, mais voilà, faut y aller. Donc moi j'ai pris la suite de Crimson Reign, parce que j'aime beaucoup la run Hidden Empire. Je trouve que c'est une run qui est absolument excellente pour plein de trucs. Charles Soule pour moi est très très fort pour canoniser certains événements absolument nuls des autres films, en faire quelque chose de bien, et surtout exploiter le côté non Jedi de Star Wars. Bref, on s'en fout. Voilà, ça faut y aller. Je crois qu'il va y avoir une autre histoire, mais avec cette fois-ci Peach Momoko au dessin. Je ne demande que ça des comics Star Wars dessinés par des auteurs de manga qui tentent des choses, qui ont envie de réinventer
la roue, réinventer Star Wars, c'est totalement pas canon, mais qu'est-ce que c'est bien quoi, énorme référence à la nouvelle Fan Cub, voilà, en plus. Même plus qu'une référence à la nouvelle Fan Cub, parce que je crois que voilà, le personnage principal, hop, arrive directement avec le Cub. Donc bref, ça, énorme coup de cœur, vraiment, j'ai vraiment kiffé, et mon dieu, mais lisez ce genre de choses quoi. Bref, cette vidéo est terminée, c'était mes derniers coups de cœur, mes dernières grosses lectures en cours. Je suis sur Prisonnier Riku, je vais pas tarder à commencer Mix, l'intégrale qui est là, Mix de Mitsuru Adachi, qui traîne depuis genre 2-3 mois dans ma pile à lire, j'ai toujours pas lu. Et je suis également sur Hippo saison 6, donc il y aura sûrement pas de vidéo découverte ou autre prochainement, parce que je suis sur ces longues séries. Voilà, pour le moment Hippo saison 6 c'est un régal. Mix, bon c'est Adachi donc je me fais pas trop de soucis, et Prisonnier Riku bah c'est un peu les montagnes russes quoi, mais vous le savez. Bref, on s'en fout, laissez-moi un commentaire avec vos derniers coups de cœur. Si ça vous intéresse, allez sur mon Vinted où j'en vends pas mal de choses, tout est dans la description, et à la prochaine.